Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya, et aujourd'hui je m'étais dit que je ne vous avais pas encore présenté ce classeur, donc je vais vous présenter ça, et je m'étais dit, bon voilà, on attend que la nouvelle série Couronne Stellaire sorte, voilà, puisque là au moment où cette vidéo va sortir, eh bien on est le 3 septembre et Couronne Stellaire n'est toujours pas sorti. Donc on attend, je ne sais pas si je recevrai mes commandes à temps pour faire les ouvertures le 13 septembre, ça aura sûrement un peu de retard, comme d'habitude, mais c'est pas grave, on verra comment on peut faire. Alors, dans ce classeur, je vous explique, la vidéo sera pas très longue, vous allez voir, et dans ce classeur, en fait, eh bien, j'ai mis les ultras que j'ai eu jusqu'à présent, donc celles que j'ai fait drop, ou celles que j'ai achetées entre temps, que ce soit en brocante ou sur card market. Et donc du coup, on va aller voir ça tout de suite. Donc, on va commencer avec le bloc épée et bouclier, avec deux petits Dimoré que j'ai achetés, parce que j'ai voulu, la collection je l'ai toujours, mais du coup je me suis mis à collectionner les Dimoré, et du coup je crois que c'est les deux seuls ultras qu'il y a. Il n'y en a pas beaucoup pour Dimoré, et donc du coup, à part des cartes rares, Holo ou Koenko, et bien du coup Dimoré a eu très peu le droit à des ultras. Donc là, on est plutôt sur Soleil et Lune, c'est une des seules une des seules cartes Soleil et Lune que j'ai dans ma collection. Et bien elle est là, c'est le petit Dimoré. Et à côté, une magnifique. Alors, c'est une TG ou une GG, je ne sais plus exactement. On est sur Règne de glace, je crois. Et donc, du coup, c'est le petit Dimoré avec Helio en arrière-plan. Magnifique petite carte. Donc, TG ou GG, je ne sais plus. À côté, donc on a le Cisaeox V de Ténèbres Embrasées, je crois que c'est ça. Donc du coup, aussi parce que je collectionne les Cisaeox, vous allez voir, il y en a d'autres, des Ultra Cisaeox dans la collection. Et donc du coup, une petite V que j'aime bien. Juste après, le petit Mentali V, donc la carte de Évolution Céleste, donc acheté pour 2 € dans une commande avec d'autres cartes, je me suis dit pourquoi pas. Bon, je vais pas chercher à collectionner tous les Mentali parce que le prix est assez élevé, mais du coup je me suis dit pourquoi pas pour celle-là. À côté, le petit Réchouvé Full Art de Star Étincelante. Magnifique petite carte que j'ai fait drop en booster, pas en ouverture, je l'avais pas filmé, mais du coup je l'ai eu en booster. Donc une très belle carte. Suivi du petit pour TG, là on est sur Astre Radieux. Voilà, si je ne me trompe pas. Le petit roi avec Sandra. Sandra ou Claire, je sais plus en français comment c'est. Je crois que c'est Sandra. J'ai un doute, mais une belle petite carte. Et je collectionne aussi les roi. Enfin, du moins, j'en collectionne quelques-uns parce qu'il y a beaucoup de cartes. Et du coup, celle-là, je l'ai. Ensuite, toujours sur les TG, des cartes que j'aime vraiment beaucoup, hein. Et bon, comme j'ai pas ouvert beaucoup de d'épées et boucliers à l'époque, eh bien j'en collectionne un tout petit peu, j'en achète ça et là, donc vous verrez, il y en a quelques-unes dans la collection. Et donc du coup, celle-ci, le petit Roserad avec Flo en arrière-plan, donc là on est sur la 4G. Et juste à côté, le Roussil, donc ça toujours pareil, une TG, une très jolie carte. Et ça, je crois que c'est la dresseuse, ou c'est Serena, je sais plus, mais on est sur XY. Et à côté, le magnifique Mélocric, c'est une carte que je trouve vraiment très 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 belle avec énormément de détails. Là, on est sur Zénith Suprême avec des petits balignons, des Dodoala, des Nounoursons, un Osferalto, énormément de Pokémon sur cette carte. Elle est vraiment très jolie et elle a plein de petits détails. Et le Mélocric qui est en train de chanter avec des notes de musique. Allez, deuxième page, on va essayer d'aller un peu plus vite. Donc, la promo des Pokébox de Elector de Galar, il y en a une de Sulfura que je cherche aussi, mais devrais la recevoir bientôt dans une commande, donc je vous la montrerai. Le petit Speedops, alors la carte est en anglais, c'est en français Philanthrape, et donc du coup, juste en dessous, je me suis dit que c'était marrant, puisque les deux cartes se répondent, et bien il y a la petite Tissamboule de SV1, donc celle-ci c'est aussi SV1, sauf qu'elle est en anglais, et donc du coup, la petite aire de Tissamboule, donc on voit le petit insécateur, on voit ses pattes ici, on voit sa tête et ses magnifiques petites lames prêtes à couper la corde donc, du petit Tissamboule, et donc du coup, ces deux cartes, je les ai mis l'une au-dessus de l'autre, pour faire correspondre un peu l'histoire du coup de ces deux Pokémon et de ces deux cartes. La petite Magnéton GG de Zénith Suprême. Une petite X, parce qu'il y a quand même quelques X sur le bloc V que j'aime bien. Celle-là, on est sur SV1.
Le petit Léviator Full Art Terra cristallisé haut que j'ai eu en ouverture. Très 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 belle carte, je l'aime beaucoup. Donc du coup celle-là je la garde. Le petit Scalperer SV1 du coup en AR que je trouve très joli avec tous les petits scalpions et les scalperois. Et du coup la Scalperer promo qu'on vient d'avoir avec Fable Nébuleuse que j'ai mis juste à côté du coup. Un petit Terra Cool en anglais donc sur SV1, une très jolie carte avec des belles couleurs. Le petit étourmi, donc en anglais pareil, sur SV1 que j'ai acheté. La petite Thérèse de Paldea, une carte que j'ai voulu garder, parce que j'aime bien un peu le Pokémon. Et à côté, le magnifique Scarino de Évolution à Paldea que j'ai acheté, parce que je n'avais pas réussi à la drop, et je la trouve vraiment trop belle, cette carte, elle est vraiment super belle. Juste en dessous, eh bien, la seule SAR que j'ai eu, la SR Pokémon que j'ai eu en ouverture, parce que sur Evolution Appel j'ai ouvert pas mal et j'ai eu deux dresseurs en SAR, Saguero et Grusha. Mais donc du coup, je n'ai pas eu d'autres Pokémon que le Forjulina. Et à côté, eh bien, c'était le petit Magikarp AR que j'ai mis dans l'autre classeur, le classeur Comiya, parce que du coup, j'ai commencé à mettre aussi mes cartes de Kanda à la fin du classeur, et ça je vous montrerai bientôt dans une autre vidéo. Le petit mélo fait à côté de Fable Nubelleuse, très jolie carte. Le mélo que j'ai eu en ouverture et que j'avais acheté, alors celle-ci je crois que c'est celle que j'avais acheté, celle que j'ai en ouverture je l'ai sous top loader, mais je la garde parce que j'aime bien cette carte. À côté, le Cisaillux, je vous en avais parlé, je collectionne les Cisaillux, et là du coup c'est la full art de Flamme Obsidienne. Le petit Rogilune X de Faille Paradox, très jolie carte. Ensuite, on enchaîne avec une carte que j'ai eu en ouverture, donc le Gros Mago X, c'était une des premières cartes X que j'avais fait tomber sur Faille Paradox. Le petit Famignol X que j'avais acheté en boutique sur Faille Paradox, toujours pareil. La petite Fungus Fury qu'on avait eu en ouverture, si vous vous souvenez, alors que je l'avais acheté, mais je l'avais quand même eu en ouverture. Donc du coup, je l'ai remise ici. Très jolie carte, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo où j'ai présenté les AR de Comiya sur sur Écarlate et Violet, pardon. Le petit Ramboom, une magnifique petite carte de Faille Paradox, une AR très très belle. Quelques cartes ici sur destinées à Paldea, avec le pomme, qui tombe beaucoup mais que j'aime bien, donc du coup je l'ai gardé. On passe sur Faille, non, Force Temporelle, je vais y arriver, avec ce petit roc de fer, assez sympa. À côté, le Ectoplasma, magnifique petite X. Cette X, elle va valoir son petit. Elle va avoir de la valeur dans le futur, vous allez voir, parce que du coup, c'est une carte que tous les collectionneurs de Ectoplasma qui seront passés à côté vont vouloir avoir. À côté, le Cisaeux, je vous ai déjà expliqué, je collectionne. Le petit Serpento FA que j'ai eu en ouverture, très belle carte. J'aime vraiment beaucoup ce fond là ici sur les temps passés. J'aime beaucoup cette carte. La petite Cisaeux en full art de force temporelle. Le Flaméaou que j'avais acheté, mais que j'ai eu en ouverture. Comme quoi, décidément, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Le Minotaube que j'avais eu en ouverture, très belle carte, que j'aime bien. Le petit Amphinobi, là on est passé sur Mascarade Crépusculaire. Et à côté, le Lanceurien Full Art, très belle carte. Une carte qui est assez jouée, mais une carte qui est aussi très jolie. Donc le Pokémon est Terra Cristallisé Dragon. Le petit Caninos magnifique de Isui, et à côté évidemment, eh bien, on attend d'avoir assez d'argent et le temps pour acheter la petite Licia qui lui répond. Le Levénard que j'ai eu 2 fois en ouverture. Et là on passe sur la fin. Alors là j'ai mis, c'est pas dans l'ordre, mais du coup c'est les dernières cartes que j'ai eues. Celle-ci c'est celle que je vous ai déjà présentée en ouverture. En ouverture non, après la brocante, puisque du coup c'est les cartes que j'avais en brocante. Et j'avais pris en boutique, ça c'était avec un autre lot de cartes, j'avais pris le Alakazam promo, vous savez celui qui était dans les packs 151 Alakazam. Donc du coup il me reste à mettre dans le classeur ici les cartes que j'ai eues dans Fable Nébuleuse, et comme vous pouvez le voir, puisque on achète à chaque fois des nouvelles cartes, et bien pour les mettre dans l'ordre c'est toujours très compliqué. Donc je pense que à partir de là, je vais commencer à ajouter les cartes au fur et à mesure que je les obtiens. Et si un jour j'ai le courage, et bien je remettrai toutes les cartes dans l'ordre, mais bon, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc j'ai pris un classeur assez grand, puisque je me suis dit que les cartes ultra, j'allais vouloir en avoir de plus en plus.
Et donc vous allez voir prochainement, on aura des nouvelles cartes à mettre dans le classeur. Et au fur et à mesure, en parallèle du classeur de Komiya et Kanda, parce que du coup vous verrez, je vous le présenterai, et bien de temps en temps je vous présenterai aussi ce classeur et on verra ainsi l'avancée de la collection. Et donc c'est sur ces dernières, c'est sur ces cartes que je vous laisse. Décidément, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Et je vous dis à une prochaine vidéo. On s'ouvre bientôt Couronne Stellaire au moment où sortira cette vidéo. Et on espère qu'on aura des hits. Et notamment, je rappelle, le Gris Malin dessiné par Komiya. Allez, je vous laisse sur cette petite Alakazam promo 251. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!